le roi Mohammed V, accompagné du prince héritier Moulay Hassan, a présidé, ce mardi au Palais Royal à Rabat, un conseil ministériel consacré à délibérer des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2023, approuvant le projet de Daïr honorable, 3 projets de loi d'organisation, et 3 projets de décret, en plus d'un certain nombre d'accords internationaux. Voici le texte de la déclaration du porte-parole officiel du Palais Royal, Abdellah El-Marini. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu l'assiste, accompagné du prince héritier Moulay Hassan, a présidé le mardi 18 octobre 2022, correspondant au 21 Rabi al-Oval 1444A, au Palais Royal de Rabat, une réunion ministérielle conseil, consacrée à la délibération des orientations générales du projet de loi de finances portant sur l'année 2023, et à la ratification d'un projet de Sharif Daïr, de 3 projets de loi réglementaire, et de 3 projets de décret, outre un certain nombre d'accords internationaux. Au début des travaux du Conseil, et conformément aux dispositions du chapitre 49 de la Constitution, le ministre de l'Économie et des Finances a fait une présentation devant Sa Majesté le Roi, sur les grandes orientations du projet de loi de finances 2023. Le ministre a confirmé que ce projet a été préparé dans un contexte international instable, avec l'inflation et les perturbations des chaînes de production qui en découlent. Les orientations générales du projet de loi de finances 2023 s'articulent autour de 4 grands axes. Premièrement, consolider les piliers de l'État social, en délestant les différents volets des ateliers royaux pour généraliser la protection sociale, notamment en achevant la généralisation de la couverture maladie obligatoire pour toutes les catégories sociales, et la généralisation progressive de la compensation familiale, à travers une nouvelle approche au ciblage direct des groupes vulnérables, en s'appuyant sur la mise en place du registre social unifié, et en accélérant sa diffusion dans toutes les régions du royaume. Parallèlement, la réhabilitation du système national de santé se poursuivra, en augmentant les fonds alloués au secteur de la santé et de la protection sociale. La feuille de route relative à la réforme du système d'éducation et de formation, à l'encouragement de la pleine participation des femmes dans tous les domaines économiques, à la sauvegarde de leurs droits et à l'intégration des personnes handicapées sera également activée. Compte tenu de l'importance de faciliter l'accès au logement et d'assurer des conditions de vie décentes, un soutien direct a été approuvé par l'État dans ce domaine, au profit des groupes cibles. Deuxièmement, relancer l'économie nationale par le soutien à l'investissement, en téléchargeant la nouvelle charte des investissements, et en mettant en œuvre les obligations établies dans le cadre des projets d'investissement industriel. En application des instructions royales, le fonds Mohammed V d'investissement sera activé et un nouveau dynamisme sera donné à l'investissement public, en l'orientant vers des projets d'infrastructure et des stratégies sectorielles ambitieuses, de manière à améliorer la compétitivité du produit national et à renforcer souveraineté nationale sur des plans alimentaires, sanitaires et énergétiques. Compte tenu du rôle du système fiscal pour relever les défis économiques actuels et atteindre les objectifs souhaités dans le domaine de la relance de l'économie, les exigences de la loi cadre relative à la réforme fiscale seront activées, permettant une clarté de vision pour les acteurs économiques, par une réforme globale de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des secteurs de la banque et de l'assurance, en parallèle alléger la pression fiscale sur les salariés et les retraités de la classe moyenne. Troisièmement, la consolidation de la justice spatiale, en poursuivant le téléchargement de la régionalisation avancée, et un programme de réduction des différences spatiales et sociales. L'administration sera également accélérée par la simplification des procédures et le lancement d'une nouvelle stratégie nationale de transition numérique, outre la poursuite des efforts dans le domaine de la décentralisation administrative et de l'utilisation de la langue amazigh dans divers domaines de la vie nationale. Quatrièmement, restaurer les marges financières afin d'assurer la pérennité des réformes, en mobilisant toutes les ressources financières disponibles, par une collecte serrée des prélèvements, en adoptant des mécanismes de financement innovants, en assurant la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'administration, en activant la réforme liée au marché public, la loi réglementaire de la loi de finances, et réévaluer le portefeuille public et améliorer ses performances. Le ministre a indiqué que ce projet est basé sur des hypothèses qui déterminent le taux de croissance à 4%, le taux d'inflation à 2%, et le déficit budgétaire de l'ordre de 4,5% du produit intérieur brut. Après que le Conseil des ministres a approuvé les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2023,
un projet de décret a été approuvé concernant la navigabilité des aéronefs militaires pour la navigation et leur sécurité aérienne. Ce projet, qui a été préparé en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, commandant suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, vise à développer un système de navigabilité des aéronefs militaires pour la navigation, afin d'assurer le respect des règles de sécurité aérienne, et de créer une autorité spéciale de légalisation au sein de l'état-major général de guerre des forces armées royales, par décision de Sa Majesté le Roi. Par la suite, le Conseil ministériel a approuvé 2 projets de loi organiques pour modifier et compléter les 2 lois organiques relatives au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la loi fondamentale sur les juges. Le projet relatif au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vise notamment à repenser les structures du Conseil au niveau du secrétariat général et de l'organisation administrative, et à concilier le statut juridique de l'organe paritaire de coordination en matière d'administration judiciaire, de créer l'élection des représentants des juges et de renforcer le rôle du Conseil en garantissant les valeurs d'intégrité et d'intégrité au sein du corps judiciaire. Le projet relatif au statut des juges vise à revoir les rangs des juges, à parvenir à une mesure efficace de sélection des magistrats et à activer le rôle du Conseil dans le domaine de la supervision des juges et de l'évaluation de leur parcours professionnel et de leur performance judiciaire. Le Conseil des ministres a également approuvé un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions. Ce projet vise à ajout de l'Office marocain du droit d'auteur et des droits voisins et de la Fondation mixte pour l'avancement du travail social au profit des salariés, et agents des administrations publiques à la liste des institutions publiques dont la nomination au Conseil de gouvernement est en cours de discussion. Remplacer l'appellation Conseil général de l'équipement, des transports, de la logistique et de l'eau, qui figure dans la liste des emplois supérieurs des administrations publiques dont les agents sont nommés en Conseil de gouvernement, par l'appellation Conseil général de l'équipement, incarnant le soin particulier que Sa Majesté le Roi, commandant suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a toujours accordé aux membres de ces forces. Sa Majesté le Roi a ratifié 2 projets de décret relatifs au domaine militaire. Il porte sur un projet de décret modifiant et complétant l'honorable d'Aïr fixant les salaires des militaires des forces armées royales, et vise à améliorer la situation matérielle et sociale des militaires travaillant dans le domaine de la santé militaire. Le 2e projet de décret porte sur l'application de la loi relative aux services de confiance en matière de transactions électroniques, et vise à accompagner la transformation numérique, comme l'un des chantiers prioritaires importants. Le Conseil des ministres a également approuvé un projet d'arrêté modifiant l'arrêté fixant les conditions d'octroi des indemnités familiales aux fonctionnaires, militaires et employés de l'État, des communes et des établissements publics. Ce projet, qui est venu en application des engagements du gouvernement contenus dans l'accord signé avec les centrales syndicales les plus représentatives dans le cadre du dialogue social, vise à augmenter le montant mensuel des indemnités familiales dont bénéficient les salariés civils et militaires et les salariés des établissements publics. Pour leurs 4e, 5e et 6e enfants. Dans le cadre de l'activation de la saine vision royale de la politique étrangère du Royaume, concernant l'expansion des réseaux de partenariat, la diversification de leurs domaines et l'établissement de relations de coopération fructueuses avec divers espaces géographiques. Le Conseil ministériel a ratifié 8 accords internationaux, dont 3 bilatéraux et 5 sont multilatéraux. Au niveau bilatéral, ces accords concernent des partenaires appartenant aux arènes africaines et arabes, et concernent la promotion et la protection des investissements, les services aériens et la coopération dans les domaines des utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Quant aux accords multilatéraux, ils portent sur différents domaines, liés à la garantie de la protection des droits salariaux en cas d'insolvabilité de leur employeur, la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile, la Commission africaine de l'énergie, la réglementation du transport routier de passagers entre et à travers les pays arabes, et l'accord de siège avec l'Agence universitaire de la francophonie. À l'issue des travaux du Conseil, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, sur proposition du chef du gouvernement, et à l'initiative du ministre de l'Économie et des Finances, Sa Majesté le Roi, que Dieu honore lui, a nommé M. Mohamed Ben Chaboun au poste de directeur général du Fonds Mohamed V d'investissement.